Chers compatriotes, vous avez, je l'espère en famille, célébré Noël, qui est sans doute la fête la plus émouvante parce que fête de l'enfant Jésus, elle est celle de tous les enfants, et donc de chacun d'entre nous qui se souvient avoir été aussi un enfant. Et voici déjà que l'an s'en va. 2009, il est vrai, ne fut pas d'un heureux cru. Le monde éclate sous la poussée démographique, libérant des torrents migratoires qui vont en bouleverser l'équilibre. La plupart des gens et des politiciens qui ne regardent pas plus loin que leur bout du nez ne voient pas ou ne veulent pas voir, ou s'ils voient ne veulent en rien dire. Les peuples sont ainsi conduits à l'abîme les yeux fermés par ceux qui pourtant se sont donné le rôle de les conduire. Alors, au-delà des vœux pieux et des souhaits que l'on prodigue à ceux qu'on aime, je fais, moi, le vœu renouvelé que le ciel leur ouvre les yeux et les oreilles. Ils verront alors que, s'ils ne lèvent les yeux vers le ciel et ses profondeurs infinies, la situation sur notre planète ne s'est pas améliorée, au contraire. L'étalage insolent des fortunes clinquantes contraste avec l'appauvrissement de la plupart des Français, qui ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Outre les chômeurs, qui ont perdu leur travail ou qui n'en trouvent pas, il y a de plus en plus de travailleurs pauvres, alors que sont de plus en plus nombreux ceux, presque toujours venus d'ailleurs, qui vivent sans travailler. La France, sous la pression d'une concurrence étrangère que la suppression de nos frontières rend invincible, est devenue un désert industriel. L'agriculture, la pêche ne nourrissent plus leurs travailleurs. Dans les villes et les villages, les boutiques ferment les unes après les autres. Ceux qui tiennent l'État dépensent sans compter, dilapident l'argent du peuple, creusent les déficits vertigineux qu'il faudra bien combler un jour quand les coupables se seront enfuis. Les rues sont moins sûres, le respect du droit et des droits n'est plus assuré, les fonctionnaires honnêtes s'en désolent, impuissants. Les retraités s'inquiètent des déficits sociaux et craignent, à juste titre, de finir leur jour dans la misère. Les impôts qu'on a débaptisés pour les appeler taxes se multiplient en nombre et en poids, tandis que les aigrefins prospèrent dans les banques et dans les bouges. Et pendant ce temps-là, les Français éberlués, incrédules, commencent à se rendre compte qu'ils ne sont plus tout à fait chez eux en France. Je demande pardon d'avance à ceux que mes vues réalistes vont étonner, mais comment espérer construire un avenir plus heureux s'il n'est bâti sur un socle de vérité? Je ne désespère pas de l'avenir, à condition que les Français soient, face à cette adversité, lucides, courageux, fraternels. C'est le souhait que je forme en ce début d'année électorale, qui sera ce que les Français en feront. Plein d'espoir s'ils se décident à agir, et d'abord à voter contre tous les politiciens responsables du désastre, et en faveur de ceux qui n'ont jamais trahi ni désespéré. Comme disait Jaurès, qui n'est pas la propriété privée de la gauche, à celui qui n'a rien, la patrie est son seul bien. La patrie est donc le bien commun le plus précieux pour tous. Pour les pauvres, il est même le seul. Mes vœux iront donc à la France, et à travers elle, préservés, défendus, renforcés, embellis, aux Français patriotes, mes frères en souffrance et en espérance. Bonne année la France!